La situation peut faire que tu aies perdu ta bénédiction. La situation peut faire que tu aies perdu ton rêve même. Tu regardes la parole de Dieu dans ta vie et tu regardes ce que tu traverses, tu dis, mais ça ne concorde plus. Ça ne matche plus. Comment est-ce que je vais arriver là où Dieu a dit que je devais arriver alors que je suis ici, là où je me retrouve présentement? Mais dis-toi ceci, c'est temporaire. Et tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir de répondre adéquatement à cette situation. Si Joseph avait été offensé, vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire décapiter ses frères. Quand il les a vus, il avait tout pouvoir. Garde, saisissez-vous de cela, je ne veux plus les voir. C'est eux qui m'ont vendu comme esclave. C'est eux qui m'ont éloigné de mon père qui m'aimait. C'est eux qui ont œuvré contre mon rêve. Saisissez-vous d'eux et mettez-le en prison. Mais alors qu'il aurait pu nourrir son offense, il a choisi de le renverser. Alors qu'il aurait pu entretenir son offense, Joseph a choisi de l'étouffer et de l'étrangler. Alors qu'il aurait pu garder cette offense et voir cette offense créer une amertume grandissant dans son... Savez-vous, si cette amertume avait grandi dans le cœur de Joseph, plusieurs allaient être affectés, en commençant par ses frères qui se sont présentés pour acheter les grains. Leur famille allait être affectée, mais il a choisi de pardonner. Tu as encore le choix de pardonner. Tu peux pardonner. Ne laisse pas l'offense te lier. Ne laisse pas l'offense bâtir un mur au point où non seulement tu deviens inaccessible, mais tu deviens renfermé sur toi-même et tu deviens prisonnier de toi-même. Tu n'arrives plus à faire ministère. Au fait, le diable, quand il offense, il a un seul but, c'est que tu ne puisses plus faire ministère à quelqu'un. Le but de l'offense, c'est de t'enlever la capacité de faire ministère. Que tu te refermes sur toi-même et que tu regardes le monde avec suspicion. Quand quelqu'un t'approche, la première chose que tu as, ou la première réaction que tu as, c'est de te protéger. Mais tu sais, si tu as les mains comme ça, tu ne peux embrasser personne. Genèse 50, verset 20 nous dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph dit à ses frères, je ne garde pas de rancœur envers vous. Parce que même ce que vous avez planifié pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Si tu choisis de pardonner, Dieu va prendre le piège de l'ennemi et le transformer en bien. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'un homme de Dieu qui était en Éthiopie, qui servait Dieu avec tout ce qu'il avait et qui, parce qu'il servait Dieu, il a commencé à avoir des problèmes avec le gouvernement. Et le gouvernement éthiopien le persécutait et faisait plein de choses. Mais le problème, c'est que le frère avec qui il travaillait ont commencé à être jaloux parce que il travaillait avec l'église ici en Amérique du Nord et l'église ici en Amérique du Nord les supportait et eux, ils voulaient maintenant prendre cette place pour se servir dans les caisses de l'église. Et pour se défaire de cette personne, ils ont écrit des lettres au gouvernement
l'accusant comment il était pentecôtiste, comment il était un parleur en langue, comment il était un baptiseur au nom de Jésus seulement. Et blablabla, ils ont fait toute une accusation, ils prêchent la sanctification, ils prêchent que blablabla, les femmes doivent s'habiller comme ça, et et ils ont écrit toutes des pages qui décrivaient un pentecôtiste. Parce que les pentecôtistes étaient victimes d'une chasse aux sorciers à l'époque. Et ils ont envoyé ça au gouvernement. Et le gouvernement le convoque et lui dit, voici de quoi tu es accusé. Et comme lorsque tu es accusé, tu as droit de voir les preuves de ton accusation, n'est-ce pas? Donc, pour faire sa défense, on lui a fait les copies de ses preuves. Mais ces mêmes frères écrivent à l'église ici en Amérique du Nord et ils disent, ben, il est rétrograde, il prêche n'importe quoi, c'est pourquoi nous avons des problèmes avec les gouvernements, et blablabli, et blablabla. Et de l'autre côté, la maison mère lui dit, ben, voici de quoi tu es accusé. Et il dit, moi je ne sais pas, finalement, voyez seulement ce dont je suis accusé auprès du gouvernement. Il leur a fait suivre les lettres que ces accusateurs ont envoyées au gouvernement, au quartier général. Et il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Vous savez, juste pardonne. C'est qu'il planifie pour le mal. Dieu peut le transformer en bien. Dieu peut le changer en bien. Et vous savez quoi? Après cela, on a eu un réveil sans précédent en Éthiopie. Il n'y a pas eu de réveil comme celui qu'on a eu en Éthiopie. Des millions d'âmes, littéralement des millions d'âmes. 4 ou 5 millions de personnes qui reçoivent le Saint-Esprit dans un an. Et tu vois la croisade, tu vois tellement de gens jusqu'à ce que tu ne peux plus voir. Mais il fallait passer par le feu. Dieu peut changer le mal que l'ennemi planifie en bien. Pardonne. Pardonne. Le pardon est le seul remède contre l'offense. Il n'y en a pas d'autre. Même si tu pries, même si tu jeûnes, il faut que tu pardonnes. Et très souvent, c'est là le danger. Il y a des gens qui vont prier et jeûner, mais ils gardent l'offense et l'amertume dans leur cœur. Et là, ils s'ouvrent maintenant à des esprits de séduction, des esprits de divination, parce que leur prière et leur jeûne devient juste un élément d'orgueil dans leur vie. Parce que leur cœur est rempli d'amertume. Pardonne. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui pardon. Le pardon est le seul remède contre l'offense. Quand nous pardonnons, nous libérons la puissance de Dieu. Et lorsque cette puissance de Dieu est libérée, elle va transformer le mal en bien. Elle va transformer une situation désastreuse à une situation glorieuse. Elle va transformer l'amertume en joie ou en cri de joie. Romains 8, 28, il nous dit, nous savons du reste que toute chose, tu te dis, oh non, moi je suis tellement profondément blessé et offensé que moi mon offense ne peut pas concourir au bien. Mais non, la parole de Dieu nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu aimes Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, pardonne comme il le demande et démontre ton amour
vis-à-vis de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Et tu verras que toute chose va concourir au bien, à ton bien, je veux dire. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Très souvent, nous voulons attribuer les blâmes. Nous aimons blâmer. N'eût été du frère Serge, je n'aurais pas été dans cette situation aujourd'hui. Au fait, ma déception, c'est de la faute du frère Serge. Mais laissez-moi vous dire, personne, absolument personne, aucune personne sur la face de la terre, ni le diable, ni les démons, ni les anges déchus, ni les frères Koussi Koussa, ni personne, personne ne peut te faire sortir de la volonté de Dieu. Toi seul es capable de faire cela. Toi seul peux contrarier la volonté de Dieu dans ta vie. Et cela se fait comment? En acceptant l'offense. Vous savez, quand Joseph a été offensé, il a perdu son premier manteau. Et la perte de son premier manteau, c'était des tribulations qui provenaient de main de ses propres frères. C'était ses propres frères qui étaient vraiment le tout premier épreuve auquel il a fait face. Là, tu commences à regarder celui qui est assis à côté de toi et tu commences à t'éloigner tranquillement. Même si tu fais cela, ça va venir quand même. Il a perdu son premier manteau, des tribulations provenant de main de ses propres frères. Et ses propres frères. Le même frère Luc? Oui, le même frère Luc. Mais, que tout le monde dise mais, il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Et le pardon de Joseph, c'est ce qui a relâché la puissance de Dieu pour que cette offense soit transformée en une histoire que nous pouvons compter aujourd'hui. Le premier manteau a été perdu par une tribulation aux mains de ses frères. Voilà le compte du premier manteau. Le deuxième manteau, dans 2 semaines. Oui. Est-ce qu'il y a des questions?